Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Ton nom nous donne la santé, Jésus. Ton nom nous donne la santé, Jésus. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé, Jésus. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé. Ton nom nous donne la santé, Jésus. Père, merci parce que tu nous as donné ce nom glorieux, ce nom magnifique du Seigneur Yeshua, ce nom par lequel, ô Dieu de gloire, nous avons accès à toi. Merci parce que sur la terre, il n'y a pas autre nom par lequel nous pouvons avoir accès à toi, en dehors de ce grand nom, ce nom glorieux, ce nom tout puissant, le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que c'est à cause de lui que nous sommes rachetés. Merci parce que c'est à cause de son travail, le travail de son âme, que nous sommes rachetés pour te servir et pour ta gloire. Merci Père pour l'amour dont tu nous as manifesté au travers de notre grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, pour tes faveurs. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies, quand bien même nous sommes, ô Dieu de gloire, insensibles par rapport à cela. Quand bien même nous ne voyons pas, ô Dieu de gloire, ton expression journalièrement dans nos vies, tu es à l'heure. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce moment encore que tu nous donnes de nous réunir ici aujourd'hui. Merci parce que tu nous permets de nous prosterner au-devant de toi, ô Dieu de gloire, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, pour te célébrer et pour t'adorer. Merci de nous avoir invités devant ton trône encore ce soir. Nous te soumettons, ô Dieu de gloire, nos cœurs, nos pensées sous ta direction, afin que ton esprit contrôle toutes choses de nos vies au nom de Jésus. Et je prie pour chacun ici de nous, ô Dieu de gloire, quelque domaine que ce soit, et pour tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, dont le cœur n'était pas entièrement à toi, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu les soumettes à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire, car toutefois, ô Dieu de gloire, que nous nous confions en ce nom-là, car il est écrit que le nom du Seigneur est une tour forte, et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Je me réfugie dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je réfugie mes pensées, mon âme, ma vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Rédempteur, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon bouclier. En lui je me confie et je me trouve bien en sûreté. Que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimés, veuillez nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous expérimentez la chaleur qu'il y a, n'est-ce pas? Il fait chaud, pas vrai? Il fait chaud.
savez, si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 5, d'abord, prenez le livre de Job, voir Job. Et puis je vais dire ce dont je vais parler avant d'avancer sur ce soir, c'est que le Seigneur me met à cœur de partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, comme le frère Achille disait, il dit qu'on ait prié constamment un de ces jours, et il a dit quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu ne donne pas de rendez-vous. Il vient. Qu'on ait prié chaque jour, un de ces jours, l'ange est venu dire qu'aujourd'hui tu as prié. Et il a dit quelque chose, il dit qu'un jour, une heure était l'heure. Une heure était l'heure. Donc un moment précis était le moment de Dieu. Vous voyez pourquoi on doit passer la scène, n'est-ce pas? Zacharie servait Dieu avec, comme il a dit ces exemples encore, Zacharie servait le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré ce qu'il avait, il continue à servir parce qu'un de ces jours, il a servi un autre service qui n'était pas comme le même service. C'était l'heure de Dieu. Donc, servons le Seigneur. Dans Job chapitre 38, le verset 10, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Le verset 8 de Job chapitre 38. Verset 6. Verset 10 de Job 38. La Bible dit: quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, Oui. quand j'ai dit tu pourras venir jusqu'ici, Oui. tu n'iras pas plus loin. Oui. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Oui, continue. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Ouais, c'est bon. Vous savez, il a dit dans cette version de 8 secondes là, le frère de l'ancien s'est tourné, on a pour regarder, mais il lit dans quel livre là? Donc en fait, je voulais citer ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, avant que le Saint-Esprit dise, ça se trouve de l'autre côté aussi. Donc ça se trouve dans Jérémie chapitre 5. Dieu est en train de parler ici de la limite qu'il a donnée au flot, le cours d'eau. Donc, et c'est merveilleux, quand vous regardez ça, vous regardez la Bible, vous dites, mais toute la quantité d'eau qui est là-bas, comment ça ne déborde pas? Pourtant, ça a l'air d'être plat. Et vous regardez même, vous êtes en bordure, c'est comme si l'eau là est à hauteur. Pourquoi ça ne déborde pas tout simplement? Ça va là. Ça fait, vous voyez les vagues qui viennent, ça vient là, ça arrive au niveau de là, ça fait vent, ça rentre. Dieu dit qu'il a fixé les limites, il a ordonné au vent, à l'eau, que dès que tu vas arriver ici, rentre. Vous entendez ça, frère? Je ne sais pas, vous saisissez. Prenons ce Jérémie chapitre 5. Regardez là. Où est ma Bible? Ma Bible est où? Bon, de toute façon, vous allez regarder cela. Oui, c'est pas ici la Bible. C'est de voir Dieu à l'œuvre au courant des siècles, en train d'agir dans ses œuvres. Je vais prendre ça et puis je vais dire quelque chose ce soir. Dans ce Jérémie chapitre 5, regardez là. À partir du verset 22. Jérémie chapitre 5, à partir du verset 22. J'aimerais bien toucher votre cœur ce soir. Je veux que quelque chose vous pénètre ce cœur-ci ce soir. Maintenant, verset 22, suivez attentivement. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Je ne sais pas si vous savez avec qui on a affaire. Et regardez, lorsque quelqu'un achète son terrain, lorsqu'on élève la barrière, la limite, on fait d'abord pour que s'il y a une inondation, ça n'entre pas là. On érige des barrières pour le faire. Dieu, observez seulement le cours d'eau, observez le sable que Dieu dit. Allez en bordure de mer, observez. Pour tout ce qui avait été à côté des sables, observez. Regardez, vous restez en bordure du sable de Kribube à Limbé. Vous voyez, c'est comme si l'eau est en hauteur par rapport à ce que vous avez là-bas. Mais l'eau descend, ça arrive, ça rentre. Suivant ce que Dieu dit. Quand vous lisez ça, soit vous pensez que c'est celui-ci manque ou bien c'est le cours d'eau qui manque. Regardez, limites éternelles qu'elle ne doit pas franchir. Vous voyez? Et c'est ici qu'il faut qu'on comprenne certaines choses. Lorsque les choses commencent à arriver de façon anormale, lorsque l'eau déborde, jusqu'à ce que ça déborde le sable, il y a quelque chose qui est en train d'être annoncé. Vous savez, n'est-ce pas? Donc normalement, si les gens respectaient les règles comme ça devrait être respecté, l'eau irait, en fait, en temps normal, quand vous restez en bordure de mer, ça vient, ça rentre, pas vrai? Si ça vient, ça déborde, il y a un problème. C'est ça que je vais commenter maintenant avant d'entrer dans ce que nous allons partager ce soir. En fait, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est parce que je suis assis là, après avoir prié, j'ai senti trop de chaleur. C'est la chaleur qui me pousse à parler de ceci. La chaleur. Donc, regardez ici, il dit, ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Regardez ce que Dieu dit. Ces flots s'agitent. Donc, vous entendez comment ça fait brou, brou, brou. Il dit, ils sont impuissants. Pourquoi? Parce que Dieu lui a déjà parlé.
Observons le suivant. Il dit, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Donc ça va faire vous fuyez. Vous allez mettre en bordure de sable comme ça là. L'eau vient s'arrêter là-bas, ça rend. Vous dites, mais est-ce qu'il y a un être là-bas qui est en train de le bloquer? Oui, il y a un être, dit la Bible. La Bible dit qu'il y a un ange des eaux. Pas vrai? Voilà. Maintenant, il dit ici, ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous prisent de ces biens. Amen, amen, amen. Seul, ce que nous avons lu là, les prophéties qui sont contenues là-dedans, suffit seulement pour qu'on prêche pendant une semaine là maintenant. Mais il va piper quelque chose. Remarquez ce qu'il a dit là-bas. Il dit, ce sont nos iniquités qui empêchent à ce qu'on expérimente. Vous savez, vous voyez la personne qui a posé la question la dernière fois. Elle est où maintenant? Je pourrais développer encore davantage ici par rapport à cela. Ce sont vos iniquités qui empêchent que cette dispensation-là vienne. Les dispensations. Il y a une semaine destinée que Dieu a destinée. La pluie de l'arrière et de la saison. Donc, je voulais parler de cette chaleur. Quand il pensait, là, je méditais, il dit, c'est genre de chaleur. Vous avez remarqué que le climat s'est modifié. Alors, il fait tellement chaud. Vous dites, comment il fait chaud comme ça? Imaginez l'enfer, donc. Imaginez l'enfer. Donc, c'est ça qu'on va commencer à expérimenter sur la terre maintenant. Remarquez, j'ai pris le cas de flot pour vous comprendre. J'ai dit ceci, lorsque l'eau commence à aller au-delà des limites assignées par Dieu, il y a un problème. Dieu est en train d'attirer l'attention. Dans certains coins du monde, il y a des sacrifices qu'on fait en bordure des eaux. On fait des sacrifices. Vous savez, comment le vaurien ne doit pas se lever? Comment ça ne doit pas se lever un de ces 4 matins? Je le dis dans ce pays, c'est chaque fois, je dénonce à la radio, je dis que c'est le festival de Ngono, c'est au démon qu'on a de faire. Dieu va se lever un de ces jours pour justifier ce que son nom de dire. Ça va se lever. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça va se lever et ça va inonder. Ça va racler, tuer même des protagonistes de ces choses-là. Un de ces jours. Un de ces jours, pour qu'ils sachent que Dieu est Seigneur, les gens vont entrer là-dedans, ils ne vont plus sortir. Comme ils disent qu'ils vivent dans les eaux. Parce que le Seigneur, comme il a dit qu'il donne ses ordres aux eaux. C'est vrai qu'en dessous, il y a les léviathans qui ont pris refuge là-bas. Mais ça va arriver. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, dans toutes les populations où Dieu agit. Remarquez le tsunami qui a eu lieu. Combien de fois n'a-t-il pas averti là-bas? Combien de fois n'a-t-il pas averti? Les gens font des sacrifices. Ils font des sacrifices versés dans les rivières. Et la Bible déclare que le sacrifice de Christ a été une fois pour toutes donné. Mais les gens continuent à le faire. Mais Dieu fait cela pour attirer l'attention. Donc, le climat, comme dans ce livre de Job, prenez le temps de lire le livre de Job là. L'interrogation de Dieu à Job. Il dit qu'il a fait des saisons. La pluie, vous savez, l'alternance des pluies, le froid, la neige, ainsi de suite. Que tous obéissent à ses ordres. Vous avez lu ça dans votre Bible? Tous obéissent à ses ordres. Rien ne fait défaut. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu augmente la chaleur, et c'est ce qui va arriver, vous l'admettez ou non, des chaleurs records vont venir sur la terre de façon alternée. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, dans les zones sahéliennes. On va être surpris que dans des zones qui étaient désertiques, les zones désertiques, où la science dit, ça ne peut pas tomber dans la pluie parce que la pluie est donnée par suite d'évaporation et de condensation. Il va pleuvoir au-delà de toute limite. Au-delà de toute limite, il va pleuvoir. Des zones où il y a souvent des neiges, il va faire soleil inexplicablement. Donc, Dieu va chambouler ça pour montrer que, la science est folle. Pour montrer que la science est folle. 2, être humain, cessez de vous confier à la science, confiez-vous au Seigneur. C'est ce qu'il dit qui est vrai. 3, pour dire que quelque chose est sur le point d'advenir sur la terre. Que l'humanité n'a pas autre refuge, autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont intérêt à réfléchir véritablement parce que quelque chose est sur le point d'arriver. C'est ce qui va arriver. Donc il y aura des pluies intermittentes, des inondations par-ci. De l'autre côté, il y aura le soleil. Le soleil accablant est tel à que ceux de l'endroit où ils ont la pluie vont dire que on aurait souhaité être sur le soleil. Ceux du soleil seront de dire que nous on serait là où il y a la pluie. On va voir cela sur la terre. Alors imaginez qu'il fait chaud comme ça. On est en plein 19h, il y a le vent dehors. Vous pensez, il y a même le vent, mais le vent chauffe. 32 degrés une année en France, les gens sont morts. Qu'en sera-t-il lorsque les poules de femmes qui sont là-bas, ça va monter à 44? Qu'en sera-t-il?
Ok, qu'en sera-t-il quand ceux du désert qui n'ont jamais expérimenté la pluie vont avoir une pluie torrentielle pendant 7 jours d'affilée? Et que quelqu'un qui est dans le désert qui n'a jamais nagé, que va-t-il faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Attirer notre attention. Pour montrer que c'est lui qui a le couvert là. Tous vous appelez COP 21. Sauvons la planète. Des gaz à effet de serre, reboisement, c'est des distractions. Ils savent ce qu'ils font dans les ténèbres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans le programme de Dieu. Ce n'est pas dans le programme de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas le fait qu'on déboise. Scientifiquement, c'est normal. C'est-à-dire que c'est scientifique. Vous savez, quand les choses sont scientifiques, c'est cartésien. C'est-à-dire qu'on peut prouver que le fait, oui, c'est logique. Merci frère, c'est ça le mot. C'est logique. Donc on prouve que non. Quand on coupe les herbes, la terre se sèche, le désert avance. Depuis le désert avance, pourquoi ça n'arrive pas? Le désert là a été toujours désert là. La faune là a été toujours la faune là parce que Dieu l'a fait ainsi. Vous allez monter, descendre, il n'y aura pas de neige ici comme ça sera jamais au Canada. Parce que Dieu a réparti les zones telles qu'il a dit là dans la Bible. Vous me saisissez frère? Ok, donc Dieu va chambouler du pôle nord au pôle sud. La terre va secouer sous ses bases. C'est ainsi parle le Seigneur. Alors maintenant, on va voir ce soir. Si vous me permettez que je parle maintenant. Vous savez, c'est comme le pompier. Quand le pompier fait pot, vous ne savez pas à quel moment ça va faire pot. Vous faites ça. Vous savez, à un moment, vous êtes sûr que vous êtes en train d'attendre pour que ça sorte. Mais le moment que ça fait pot, vous êtes surpris toujours. Ça dit que ça fait pot, vous faites toujours comme ça. Pourtant, c'est vous qui êtes en train de souffler, pas vrai? Donc je dis, on va voir ce soir, essayer de chercher ce qui va sortir jusqu'à ce que j'attends que ça sorte. Avez-vous des questions, frère? Donc préparez-vous. Préparez-vous. Quand ce soleil-là sort, ça ne brûle pas seulement les fils des hommes. Ça brûle les fils de Dieu aussi. Préparez-vous. Quand l'eau-là commence à couler, ça ne prend pas seulement les fils de Dieu. Il peut te mettre au large. Les eaux qui sont grandes peuvent ne pas être submergées. On est d'accord? Il a dit ça. Ok. Donc, y a-t-il des questions? Il est 8 heures. 8 heures. Donc, si on peut parler, vous me laissez parler, ou vous ne posez pas de questions, je parle d'un sujet. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Ce sujet-là. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Merci, Père. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Notre faiblesse. J'espère que vous me saisissez. Notre faiblesse. Merci, Père. Il dit qu'il y a quelque chose que le frère Achille a pointé ici. Je me demande bien si on peut saisir cela. C'est-à-dire que nous louons le Seigneur, nous prions le Seigneur. Mais pouvons-nous témoigner dans notre esprit en clair qu'il est là? C'est-à-dire lorsqu'on est là sorti dans tous ces... Vous savez, quand les gens sont habitués à vivre dans un contexte où on fait des bruits avec les baffes, avec le piano et le micro. Et quand ils s'assoient dans une maison aussi simple que celle-ci, et on a envie de parler comme ça, de ces choses-ci, vous dites, qui est au milieu, au juste? Quand il se manifeste là au milieu, là, il fait des miracles, il fait des choses. Vous pensez que qui est là? Et comment on peut s'asseoir ainsi? Vous suivez la question? Pourquoi il pose la question, n'est-ce pas, mes soeurs, mes chers frères? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ce soir, vous pouvez savoir qu'il se tient au milieu de nous? Est-ce que c'est vrai ça? Bon, de toute façon, vous devez censé retrouver. Même si vous ne savez pas que c'est vrai, au moins l'Écriture dit quand même que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Pas vrai? Donc, même si vous ne pouvez pas sentir sa présence, vous ne pouvez pas percevoir sa présence alors qu'il se tient ici au milieu de nous, sachez au moins ce que l'Écriture le dit. Point final. Donc, je dis qu'on voit notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Voilà. Maintenant, commençons quelque part. Je vais commencer à parler. S'il nous donne les Écritures pour qu'on vérifie là-dedans, on va vérifier. Lorsqu'une semence est plantée dans la terre, la semence peut avoir le problème de croissance. Bon, je pense maintenant sur le regard du professeur de sciences. Peut-être scientifiquement il peut avoir tort, mais ça se parle, n'est-ce pas, frère Bobda? Lorsqu'une semence est tombée, en fait, ce n'est même pas la semence seule, même les êtres humains. Les êtres humains, lorsque l'enfant, le fœtus est à l'intérieur, il faut un processus pour qu'il suive la croissance normale. Si des choses sont anormales, l'enfant peut se naître avec des défauts. Laissons l'enfant, parce que c'est compliqué là. Prenons la semence, observons cela. Lorsque vous mettez une semence en terre, cette semence-là peut avoir des problèmes et des défauts. Parce que vous arrosez avec de l'eau chaude, ça peut tuer même la semence. Nous sommes d'accord? Vous mettez de l'eau salée à excès, ça peut tuer également la semence. Si vous mettez de l'eau douce là-bas, au fur et à mesure, la semence se développe.
Mais la condition de la terre en est aussi pour quelque chose, pas vrai? Selon le type de terre que vous me versez dans le type de terre, si c'est le sable, c'est un autre développement. Le haricot, ça peut germer. Mais le développement dont on attend naturellement ne se manifesterait pas de la bonne façon. Nous sommes d'accord? Alors, c'est ainsi donc dans ce livre de Marc au chapitre 8, vous savez, j'ai dit que préparez-vous. Vous savez, la parabole de ces 4 styles de terre, où l'une est tombée ici, lorsqu'on sème, l'une est tombée ici, ça pousse et les choses sont produites. Que vous l'admettez oui ou non, l'un de nous, ou bien chacun de nous, nous qui nous écoutons ici, chacun se trouve dans une qualité de terre. D'accord? Le Seigneur dit que un semeur sorti pour semer sa semence. Pendant qu'il marchait, une partie tombait sur du sable, en chemin. Les oiseaux ont picoré. Vous voyez que les oiseaux ont picoré parce qu'ils voient la semence. Ce n'est même pas entré dans la terre. Faites l'expérience. Allez au champ pendant que vous êtes en train de semer le maïs. Vous versez comme ça. Pendant que vous êtes en train de verser, les oiseaux seront derrière toi pour pouvoir manger ce qui est là-bas. Est-ce que c'est ici? Alors le type de terre, les 4 types de terre que le Seigneur a définis là-bas, chacun de nous, chaque être humain se trouve là-dedans. Et vous devez définir vous-même votre type de terre. C'est une affaire individuelle. Maintenant, je crois qu'il fallait qu'on prenne ce passage-là. Allons-y là-bas dedans et lisons. C'est parabole de terre là. Allons-y dans le livre de Marc. C'est ce qui se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4 là. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Ouf. C'est pas ça. On y va. Verset chapitre 4 de Marc. Si vous êtes, je commence. Souvenez-vous, gardez bien la notion, gardez bien le titre et laissez suivant cette direction-là. Chapitre 4, à partir du verset 1. Yeshua, Jésus, s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur renseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, 2 points. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, vous y êtes, pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, ça veut dire que si tu vas dans le long du chemin pendant qu'on tombait là, à la récolte, tu ne verras ni que dalle. Même pas les herbes là-bas. Pas vrai, frère? Ok. Une autre partie, nous sommes au verset 5 maintenant. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Vous avez vu cela? Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Vous avez vu? J'aimerais que vous souligniez sol profond. La Bible déclare que c'était pierreux. Remarquez bien, il dit cette style de terre était pierreuse. Mais le problème de ce style, c'est parce qu'il n'y avait pas de terre qui était en profondeur, n'est-ce pas? Vous y êtes? Ok. Si vous êtes fatigué, j'arrête comme ça, on travaille la prochaine fois. Mais je veux qu'on entre ici. On avance là, verset 6. Mais quand le soleil, je crois que j'ai sauté là. Verset 5, c'est ça? Oui. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Pourquoi? Parce que sa racine n'était pas entrée en profondeur, n'est-ce pas? Elle ne percevait pas bien l'eau. Maintenant, faute de racines, vous avez vu, n'est-ce pas? Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Je vais entourer le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Verset 7 là. Les épines montèrent et étouffèrent et elle ne donna point de fruits. J'aimerais que vous souligniez encore cela. Regardez, oh mon Dieu Père. Je ne sais pas si dans la parabole, je ne me souviens même plus de ceci. Je ne sais pas si le Seigneur a donné l'interprétation de cela. Wow, je crois qu'il a donné l'interprétation de cette parabole. Mais observons ce verset 7, c'est pendant qu'on est en train de regarder ceci. Il dit que lorsqu'on a versé, observez et visualisez cela. Lorsqu'on a versé la semence, là, on a planté là, avec les épines, on dit que pendant que la... Écoutez très attentivement, percevez ceci. Pendant que... Oh mon Dieu. Pendant que la semence a germé, ce qu'on a planté, n'est-ce pas? Ce qu'on a semé a commencé à pousser. Vous savez, les épines, quand ça pousse, il y a les épines partout. Alors ça empêche, vous savez, ça fait obstruction. Et remarquez très bien que ce sont les herbes qui sont plus nombreuses même que les vraies semences.
Alors, il dit que pendant que ça poussait, les épines aussi ont poussé, commençaient à étouffer. Observez seulement. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire que chaque fois, écoutez très attentivement maintenant, je veux votre attention. Chaque fois que vous allez écouter la parole, chaque fois que vous allez écouter la parole, souvenez-vous les épines, des obstacles à cette parole que vous avez écoutée seront grandissantes. Chaque fois. Chaque fois que vous allez écouter la parole, si vous écoutez l'enseignement de nouveau, n'importe quel enseignement de nouveau, il y aura, c'est ce qu'il a dit là maintenant, chaque fois, il y aura des obstacles pour pouvoir étouffer. Lisons là. Oh mon Dieu, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. C'est-à-dire tu écoutes la parole de Dieu au milieu des problèmes. Tu écoutes aujourd'hui, tu prends la détermination que je vais marcher avec Dieu. Quand tu rentres là, les problèmes multiplient. Les problèmes multiplient. Les difficultés multiplient. Mais comment ça arrive? Pourquoi? Je suis en train d'insister sur ce verset 7, c'est parce que tant qu'on n'a pas perçu ces choses-ci, on sera dicté par ces conditions, par les épines qui sont en train de nous piquer là-bas. Suivez attentivement. Je veux que vous suivez. Si je parle et que ce n'est pas clair, vous me dites que je parle autrement pour que vous saisissiez. Au moins vous, ici vous êtes devant moi, donc je suis obligé de vous expliquer pour que vous saisissiez. Lorsque vous écoutez la parole, le but normal de chaque cœur qui aime le Seigneur, c'est obéir. C'est de marcher d'après cette parole. C'est de vivre cette parole et souhaiter que cette parole-là prenne vie en nous. C'est pas ça, hein? Chaque personne le fait. Mais le problème, c'est, je suis au verset 7. Qu'est-ce qui arrive? Dieu nous révèle ici que lorsque cette parole entre, pendant que ça pousse, l'épine aussi pousse. Et l'expérience, là, c'est physique, nous montre que lorsque vous semez le maïs, ça sort une tige. Quand l'épine pousse, les branches commencent à sortir pour bloquer des parts et d'autres. L'épine ne sort pas comme ça, là, non. Ça sort dans tous les côtés. Donc, la feuille qui va sortir là-bas, l'épine bloque. La feuille qui va sortir là-bas, l'épine bloque. Vous me saisissez? C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que les obstacles, chaque fois que vous écoutez les paroles, des difficultés à faire manifester ces paroles-là naissent de toutes parts. C'est ce que Dieu a dit. J'arrive quelque part. Je veux que vous saisissiez. Et donc, Satan, si on n'a pas focalisé pour saisir bien ces choses-ci, Satan utilise ces choses pour nous distraire. Comment? Au lieu de se concentrer sur cette parole qui doit grandir, on lâche la parole, on se concentre sur les épines. C'est là le vrai problème. Alors, ces épines, entre guillemets, ces épines commencent donc à dicter notre orientation spirituelle. C'est-à-dire qu'on prie en fonction de cela. C'est exactement, c'est d'où la parole qu'on a écoutée commence à se perdre. Parce qu'on ne prend pas du temps. Souvenez-vous de ce que nous avons parlé ici. La méditation est la porte d'entrée de la parole esprit dans notre être. Vous vous souvenez de cela? La méditation, souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière. La méditation est la porte d'entrée de la parole esprit. Vous dites, voici la parole, c'est écrit là-bas, c'est la lettre. Pour que ça entre en toi, c'est par la méditation. Or maintenant, si la parole, vous écoutez la parole comme la Bible est en train de dire que la sémence, la sémence, ici c'est la parole. Quand ça entre dans ton cœur, et ce qu'on a parlé des types d'été, c'est le cœur. Le cœur qui a des épines, des difficultés, des problèmes. Satan fait le temps qu'au lieu de te concentrer sur la méditation à ces paroles pour assimiler, pour que la parole prenne racine à l'intérieur du cœur, tu te concentres sur le problème. Comment on va faire avec l'enfant qui est malade constamment? Comment on va faire avec le bail? Vous voyez là, n'est-ce pas? Quand le problème de l'enfant finit, c'est le bail. Quand c'est le problème qui finit, c'est au travail. Quand c'est le problème qui finit, c'est la l'intensité. Quand le problème c'est à la famille. Quand c'est la famille qui finit, vous entendez quelqu'un t'a insulté. Quand c'est fini, c'est une autre soeur qui t'a bien mal parlé. Quand ça finit, c'est un frère qui a fait chip. Quand le chip c'est fini, l'autre a appelé, tu n'as pas décroché. Quand c'est fini, l'autre te doit de l'aide. Vous voyez comment on est contrôlé, pas vrai? Je veux que vous saisissiez cela. Je suis arrêté là-bas à cause de ceci. J'ai dit, le titre c'est quoi déjà? Le bataille. On est ensemble. Tu cherches ton bord comment? Tu ne cherches pas le bord. Hein? Ok, le titre c'est quoi? Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. À Christ. Ok, regardez bien ce verset 7. La Bible nous déclare donc quand la sémence est sémée. Quand la sémence est sémée, quand que ça croît, les épines aussi croissent. Donc, le type de terre c'est le cœur. Dont les épines même ont leurs racines où? Dans le cœur. Dans le cœur. Donc les épines ont leurs racines dans le cœur. Si ça pousse à partir du cœur. C'est pour ça que le Seigneur a donné plusieurs injonctions en disant garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que vient les sources de la vie. Pas vrai? Et quand il a vu que tu ne peux pas toi-même garder ton cœur, il a dit mon fils, donne-moi. Et c'est donner ça qui est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que si on donne, il touche notre ego. Il touche ce que nous ne voulons pas. Il touche ce que c'est naturel dans l'être humain.
Je vous ai dit, quand il venait de croire là, quand il y avait ces 3 filles là devant moi, quand, vous savez, ces doigts-ci, il n'oubliait jamais ces doigts-ci. Et me met comme ça, il dit, Seigneur, Seigneur, tu vois un doigt pointé sur une personne. Vous voyez l'image, d'abord, vous voyez le doigt pointé sur elle. Il ne parle pas. Il montre seulement, tu sais exactement ce qu'il veut dire. Seigneur, oh Seigneur, pointe sur elle comme ça, tu dois t'en dégager. Donc, tu vois la main, le doigt pointé, tu comprends le message. Vous savez de quoi ils sont parlé, pas vrai? Ils sont parlé de nos égos. C'est-à-dire que si nous donnons notre cœur au Seigneur, comme il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, certaines personnes disent, Seigneur, prends ceci, mais ne touche pas ceci. Ils donnent l'injonction à Dieu que Dieu ne touche pas. Et après, on l'appelle Seigneur. Alors, il me met là, je sens de prier. Oh Père, vous dites Père, quand il se présente, il fait comme ça. C'est pour dire que, pourquoi tu m'appelles? Enlève cet obstacle-là. Vous savez, quand cette vision-là vient, tu as comme l'impression que c'est parce que tu es dans cette direction-ci. Tu te tournes comme ça, le même doigt est là pointé. Et tu vois la même personne. C'est comme si on a déporté cet autre endroit pour venir mettre ici. Tu comprends que c'est dans ton esprit que la vision se trouve. Alors je me lève là résolu. Je dis Seigneur, il m'en va. Préviens l'appeler. Dis, tu vois comme ça. Voilà, c'est là le cœur là maintenant. Tu te tournes comme ça, tu la regardes. Elle est encore belle. Tu te tournes comme ça, tu ne me regardes pas. Que Seigneur, tu ne peux pas faire que tu transformes son cœur pour que ce soit elle. Alors que c'était grâce dont il était question qui devait venir. Alléluia. Grâce. Quand vous entendez la Bible, mes pensées ne sont pas vos pensées là. C'est grave. Parce que c'est que tu vois être comme étant belle. Vous savez, mon épouse et moi, on allait prêcher quelque part dans une partie de la ville ici. Il y a un monsieur qui est là-bas, qui a aussi quitté les enseignements, nous a invités chez lui. Il m'a posé la question, c'est quoi adorer en esprit en vérité? J'ai commencé à lui expliquer. Vous savez, c'est écrit là, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité. Mais ça, on ne peut pas apprendre ça normalement. Normalement, adorer en esprit en vérité. Vous ne verrez pas quelque chose comme ça. Alors quand il a commencé à lui expliquer les exemples, lui-même m'a dit qu'un de ces jours, quand il était encore à l'église catholique, j'ai tenté d'expliquer cette histoire avant que ça m'est venu. Souvenez-vous du sujet dont on est en train de voir. Il a dit qu'il a prié. Un jour, il a demandé au Seigneur, Seigneur, montre-moi les gens qui sont dans le faux. Ici, partout que... Il dit, quand Dieu répond, il ne sait pas, comme le frère Achille a dit, quand il répond de son jour. Un jour, il est allé à l'église catholique, il allait s'asseoir. Vous savez comment on met les bancs, je ne sais pas comment on met les dispositions là. Il s'assoit quelque part. Cette fille, ces gens de femmes là, comme je vous ai tout dit que les filles brunes sont des problèmes. Toute l'assemblée était calme. C'est lui qui me raconte. Tout le monde était calme. Le prêtre était là avec ses verres comme ça, comme papa Tani. Il poussait de temps en temps comme ça là. La fille attend quand tout est calme. On entend pa, 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 pa. Vous savez les crocs de Baphomet là. Tout le monde fait comme ça. Dans la direction que pa, sort. Elle sort, elle balance comme ça. Mouf. Regarde. Va en enfer. Tout le monde l'accompagne comme ça, l'accompagne comme ça. Elle s'assoit. Et elle s'assoit en face de ses papas là. Le papa là, après le prêtre a fait, il a continué. Il faisait même les erreurs parce que la fille elle avait déjà troublé. Qu'est-ce qui se passe? Après, le papa il dit, c'est un papa. Je peux prendre ce témoignage pour vrai, parce que c'est quelqu'un qui est sérieux avec le Seigneur. Il dit qu'il s'est tourné dans cette direction là-bas. Il a dit que, c'est cette personne qui est entrée, qui était belle, elle a vu la vraie nature de cette fille-là, qui était initialement belle. Dieu lui a montré la vraie personne qui était à l'intérieur. Quand il a vu ça, une personne hideuse, la plus laide créature qui soit sur la terre, avec les yeux rouges et farouches, là, assis devant lui. Après, il se souvient donc que ce sont les prières qu'il a fait à Dieu, que montre-moi pour que je vois quelqu'un quand quelqu'un est faux. Il a vu la fille là comme ça, mais je lui ai posé la question, papa, ok, comme tu as vu comme ça, combien de personnes ont vu plutôt cette personne qui est à l'intérieur? Combien de personnes? Vous vous souvenez de l'une de ces brunes là qui était entrée à l'assemblée, non? Où est le frère Jimmy? Le frère Jimmy a dit, ça c'est bon, je crois que le bébé Liliane n'était même pas envoyé par Dieu. Vous voyez? Alors, papa, même toi tu avais regardé le jour là, sois sérieux. Quand il dit regarder, ça veut dire que tu l'as vu entrer, pas vrai? Ou rien maintenant, pourquoi? C'est oui, ça fonctionne dans le parcours. Comme quelqu'un m'a dit hier, on ne peut pas l'arrêter. Ça passe seulement, ça regarde, il faut seulement contrôler ce que ça regarde, n'est-ce pas? Voilà. Alors elle est entrée comme ça, elle est brune, elle comme ça là. Alors vous avancez là, vous dites, c'est même pas à toi qui m'adresse, à celle qui est là-dedans. Alors quand vous tournez le visage de cette personne, vous voyez quoi? Il dit physiquement. Souvenez-vous, notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Quand le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, vous dites, je vais aller donner mon cœur, mais vous savez tellement qu'il y a des choses qu'on a en train de garder, des choses qu'on a en train de chérir à l'intérieur. Ce sont ces choses qui créent des problèmes. C'est ça. C'est ça qu'il dit, les racines des épines se trouvent à l'intérieur. Et de la même façon, comme c'est le cancer, lorsque ça monte sur le corps, ces parties de corps là, ces parties de chair,
Vous touchez ça, ça vous fait mal. Vous savez ça, si vous touchez ça, ça vous fait mal. Si vous coupez ça mal, ça peut vous créer des problèmes. Parce que ça touche, sinon la majorité des substances, c'est ça même, les bonnes substances du corps, c'est ça que ça suce lui. Je suis en allé quelque part. De telle enseigne que quand on touche ça, vous avez comme l'impression que c'est votre chair qu'on a enlevé. En fait, c'est votre chair, mais c'est un autre corps étranger qui s'y trouve. Il dit le cancer. Lorsque ça touche votre corps, ça commence à développer. À un moment donné, ça devient familier avec votre corps, de telle enseigne que votre cerveau reconnaît cela en cette position. Si on coupe cela, ça vous touche. C'est ainsi ces choses-là dans notre cœur, ces épines-là. Ça touche notre être propre, en l'enlevant, on a l'impression que c'est une partie de nous. C'est-à-dire que c'est comme si c'était nos désirs. Comme si c'était nos désirs. Mais pourtant, ce sont les envies qui sont enfouies là. C'est ça qui pousse avec la parole qui est sémée. Souvenez-vous, le Seigneur qui a dit cela dans le livre de Luc, qu'on fasse attention que les choses là, c'est pas les choses dans notre cœur là, que ça ne vient pas nous apaisantir. Pas vrai? Hein, mes chers amis? Ok. Donc, souvenez-vous de ces paroles, c'est de ce Marc chapitre 4, verset 7-ci. La parole entre, ça va pousser la sémence de cette chose-là aussi, les épines là poussent ensemble. Et qu'est-ce que le Seigneur dit là? Il dit que lorsque la sémence entre, quand la parole, vous écoutez la parole, c'est ce que le Seigneur dit là maintenant. Lorsque la parole entre, les difficultés se multiplient pour faire que cette parole que vous avez entendue ne fructifie pas. Il dit, la tactique de Satan, c'est faire concentrer les gens sur les difficultés alentour, au lieu de la méditation de la parole, pour faire asseoir la parole là dans leur être. C'est ce que le Seigneur dit là maintenant. Il dit, c'est ce qu'il avait dit dans ce livre de Marc chapitre 4, verset 7. On écoute la parole entre dans le cœur. Vous sentez le cœur est réjoui. Vous dites, je prends les résolutions maintenant pour sortir. Quand tu sors, tu arrives à bam, première difficulté. Et puis la parole est partie. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre cela à cœur. On doit prendre cela à cœur. Notre cœur ne vibrait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous partait en chemin? Quand le cœur vibre au-dedans, on parle le cœur comme ça. On parle le cœur comme ça là. Parce que quoi, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur conduit par Amen, Amen. Parce que tout est en ordre. Ça s'arrange de façon automatique. Mais quand vous restez, vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Avançons ici, verset 8. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ici, il n'y a pas de discussion. Bonne terre. Elle donnait du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, verset 9, ouais, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Verset 10, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur ces paraboles, sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ça, c'est notre domaine de la prédication. On ne doit pas toucher ça de ces jours. On va toucher notre domaine là. Mais je vais toucher le domaine du fait que notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Reconnaissant donc une partie de cette terre-ci, c'est-à-dire que l'explication des paraboles, vous savez de quoi il est question. Si vous ne savez pas, lisez la suite, vous allez savoir de quoi il est question. Il s'agit des différents types de cœurs et les paroles qui entrent. Donc, Dieu nous montre premièrement dans ces paraboles-là que ce n'est pas la parole qui entre qui est le problème. C'est le style de cœur, le style de terre qui accueille la parole qui est le problème. Nous sommes d'accord? Et Dieu nous montre par là que il faut que chacun s'examine, miroite son cœur avec cela afin de voir comment il est au-devant de lui. Maintenant, en examinant ces styles de cœur, ces différents styles de cœur, chacun peut s'y retrouver. Maintenant, posons-nous la question. Sommes-nous sur la bonne terre? Si ce n'est pas la bonne terre, la question devait être évidente. Nous ne produisons pas de fruits. Parce qu'il a dit que 30, 60 pour un. Vous voyez cela? Puis il dit quelque chose de glorieux. Verset 10. Il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Chacun touche ses oreilles, je vois. Vous convenez avec moi que vous avez les oreilles. Vous convenez avec moi que je viens de lire, vous avez entendu. Il veut dire comprendre. Puisque tous ceux qui avaient été là-bas avaient des oreilles. Et tous ceux qui étaient là-bas avaient entendu. Mais la compréhension de ces paraboles-ci est donnée aux disciples. Et il dit là clairement que pour ceux de l'extérieur, c'est en parabole. Et comme c'est en parabole, quand tu le suis, ça te semble étrange, tu dis seulement qu'il dérange les gens avec ces paroles-là. Autrement dit, d'autres ont dit clairement que cette parole-là est difficile. Qui peut l'écouter? Ce n'est pas écouter parce que ça ne lui a pas été donné. Alors, ces styles de paroles-ci poussent les disciples à la méditation. Ça les pousse à rentrer en eux-mêmes pour savoir en quelle position se trouve devant le maître qui les a appelés.
Et lorsqu'on pousse dans la réflexion, on se retrouve dans l'une de ces terres, on a une conséquence terrible, dramatique et grave à prendre comme décision. On a une décision à prendre. La décision, c'est quoi? Supposons que je me trouve sur la terre de Marc chapitre 4, verset 7, dont nous avons parlé tout à l'heure, la terre pierreuse. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Souvenez-vous de cette parole. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Ça veut dire que sur mon cœur se trouvent des talons et des fondations, des épines dont il va falloir défricher, nous sinon enlever. Il y a des styles des herbes que vous passez de la machette là, ça sort directement avec la racine. D'autres vous coupez, pom, vous entendez la machette, ça fait pop. L'herbe vous regarde comme ça. Vous tapez, pop, ça vous regarde comme ça là. Vous attirez, vous tirez, vous arrêtez même avec les mains. Tirez, vous voyez les racines. Vous voyez, je ne sais pas quand vous allez au champ, vous observez ces choses. D'autres vous arrêtez comme ça avant de tirer que c'est déjà sorti. Vous avez remarqué, sa racine ne va pas en profondeur. Ce sont les problèmes qu'on peut résoudre de façon superficielle. D'autres, vous tirez comme ça à un moment donné là, vous creusez même la terre. Un temps, vous n'avez pas le choix que de couper à un bon niveau. Mais la racine est où? La racine est à l'intérieur. Ces choses, ce sont des enseignements pour nous. Chaque fois que vous êtes au champ, pensez à votre cœur. Pensez à vos cœurs. Si vous n'allez pas au champ, vous êtes en ville, vous aurez le problème. Vous êtes dans notre style de terre qui parle de la distraction, le sable. C'est là-bas où vous êtes. Mais le champ, c'est pour nous là maintenant. Le champ, c'est là où vous entendez ces choses-là. Alors donc, je dis donc, prenons position au chapitre 4, le verset 7. Supposons que nous y trouvons. Pas vrai? Je dis, notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Quand l'apôtre Paul a reconnu dans ses 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il avait une faiblesse dans sa chair, qu'a-t-il fait? 3 fois. Quand l'apôtre Paul a constaté quelque chose de dérangé dans sa chair, il est allé vers le Seigneur. Quand l'apôtre Paul a constaté qu'il avait un problème, il est allé vers le Seigneur. La plus grave des erreurs qu'on ne devrait pas faire, c'est confier dans les capacités humaines à résoudre ces problèmes-ci. Ces problèmes ont été installés dans nos cœurs, dans nos vies, par la société construite autour de nous, sans notre volonté. J'ai dit, s'il vous plaît, si je parle, vous ne me saisissez pas, vous me dites que je répète vraiment, que je dise autrement que vous saisissez. Nous avons grandi dans l'atmosphère avec ces choses-là qui ont été plantées en nous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Nous avons grandi avec ces choses-là, grandi avec certaines habitudes, grandi avec certains comportements, ça se trouve à l'intérieur. Ce qui fait que les aspirations... Vous êtes à l'école, à l'âge de 10 ans, le professeur vous dit, vous voulez être quoi demain? Je souhaite être avocat, je souhaite être ceci, je souhaite être ministre, je souhaite être président de la République. Dans une salle, il y a 4 présidents. Il dit qu'il veut être président. Vous voyez que c'est voilà les gens qui ont divisé le pays. Alors qu'est-ce qu'on commence à grandir? On commence à grandir avec certaines aspirations, certaines orientations. Et les parents ne sont pas en reste. Le parent souhaiterait que son enfant fréquente à l'université d'Harvard. L'autre souhaiterait que c'est pour faire la compétition. Alors on impose des choses dans ta vie sans la volonté de Dieu. L'enfant commence à grandir avec toutes ces choses-là à l'intérieur de lui, forgées là-bas. Sans que personne ne demande, Seigneur, que veux-tu que cet enfant s'y fasse? Alors quand on forge tout cela, j'essaie au mieux, avec le langage simple, pour vous expliquer ce que je veux dire. Ces choses qui sont à l'intérieur, l'homme ne peut pas enlever cela. C'est pour ça que quand les enfants commencent à se fréquenter à l'extérieur, à un moment donné, ils entrent dans la dérive. Tu vas beau parler n'importe quoi, un temps, la formule, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. C'est démontre au devant de toi et tu n'as plus la puissance. Pourquoi? Ce n'est pas la personne qui a le problème. Quelque chose est planté là-dedans. C'est le Seigneur qui doit enlever cela. Donc, essayer d'échafauder les plans de sortie, les solutions de sortie pour enlever cela, ce sera de perdre de temps. C'est devant le Seigneur, c'est uniquement lui qui résout cela. Notre faiblesse doit nous conduire devant le Seigneur. Notre faiblesse doit nous conduire. C'est-à-dire que nous devons comprendre que notre faiblesse, c'est par là que le Seigneur passe pour se manifester puissamment dans nos vies. Je sais que vous me suivez. Je vais commencer maintenant à développer dans la parole pour que vous saisissiez. Si vous lisez vos livres de 1 Jean au chapitre 2, de 1 Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, mais, petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Il s'adresse aux enfants de Dieu ici. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que le monde est dans le péché sans savoir que Christ a payé pour. Je veux que vous saisissiez là, je vais en venir en un point là maintenant. Il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Nous sommes au chapitre 2. Le chapitre 3 va dire autre chose maintenant par rapport à ceux qui sont martyrs. Mais si quelqu'un a péché, je vous écris afin que vous ne péchez point. Vous ne devrez pas pécher.
Mais si quelqu'un a péché, qu'est-ce qui fait que quelqu'un pêche alors qu'il ne devrait pas pécher? Les faiblesses. Les faiblesses. Nous sommes assujettis dans les faiblesses. Voilà la nécessité pour laquelle... C'est pour ça qu'on peut voir l'apôtre pour s'abandonner totalement à Christ. Parce qu'il faut que tant qu'il bat les ailes par lui-même, il ne peut pas réussir. Il faut que c'est Christ qui vive en lui. Il faut que ce soit lui qui s'exprime. Alors nous devons indiquer, essayer de sonder par l'esprit ce soir, quelles sont les indications dans nos vies pour montrer que, pour savoir si oui ou non il y a des faiblesses. D'abord, s'il n'y a pas de fruits là qui se produisent, vous savez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur votre cœur. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, bien-aimés sœurs et frères? Souvenez-vous encore chaque fois, n'arrêtez pas ceci. Notre faiblesse doit nous conduire à Christ. Pour que ta faiblesse se conduise à Christ, il faut que tu saches quelles sont ses faiblesses. L'apôtre Paul savait les siennes. Il a constaté que dans sa chair, il y avait une écharpe. Un ange du Seigneur qui le souffletait pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il dit qu'il a prié 3 fois. Prié. Et il dit pourquoi il priait le Seigneur. Il dit que Seigneur, éloigne-le de moi. Parce que c'est un handicap. Dieu, pour lui, a dit que cet handicap est là, effectivement, pour mon but. Si vous comprenez. Après, il dit que ma puissance se révèle dans vos faiblesses. Alors, maintenant, vous allez voir donc les chrétiens, et c'est là où nous nous trouvons maintenant en plein dans les chrétiens de ce siècle. Souvenez-vous de Marc chapitre 4, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous a arrêtés là-bas. Marc chapitre 4, verset 7. Nous nous trouvons au 21e siècle. Nous trouvons au 21e siècle où Satan donc a échafaudé les choses extérieures et intérieures. Tout ce que vous voyez dans le monde maintenant, et c'est pas moi qui le dis, je le cite là maintenant, et puis ça se trouve dans la Bible, tout ce que vous voyez dans le monde là maintenant n'est que le produit de la convoitise humaine. Tout. Parce que ce sont les choses qui plaisent aux yeux. Lorsque les périodes de Noël arrivent, vous voyez comment on arrange les carrefours, on met les guirlandes là-bas avec les choses vert, rouge, jaune et autres brillants. La nuit, tu restes dans les sens comme ça là. Même quand tu ne fêtes pas Noël, ça te fait quand même quelque chose dans le cœur. Pas vrai, frère? Pas vrai, frère? La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Il n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait de la volonté du Père demeure éternellement, dit la Bible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le monde a pris l'expression des convoitises qui est en nous pour nous les produire afin que nous comprenions que ça, voici ce qui est désiré. Vous saisissez ça, frère? Le monde, vous savez, quand vous faites le marketing, les gens passent à la maison. Vous dites, on vous donne des questionnaires, vous remplissez, vous ne savez pas à quoi vous en remplir. Vous en train d'exprimer vos désirs. Vous entrez dans des boutiques, dans des supermarchés qui se respectent. Vous entrez dans des grandes surfaces. Suivez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous entrez dans les surfaces, vous voyez, on met boîte à suggestion. Vous allez dans des banques, on met des carnets de services là-bas. Comment vous voudrez qu'on vous serve plus tard? Vous remplissez sans vous en rendre compte. Les expressions de ce que vous exprimez sur cette feuille-là sont étudiées et reproduites plus tard. Tu viens dans ces services plus tard, tu vois ce que tu avais dit dans la boîte à suggestion. Tu vois ce qu'on avait fait, on a pris ça en considération. Pourquoi? Pour gagner le grand nombre. L'expression de tout ce qui est dans le monde n'est que l'extériorisation des convoitises de tout ce que nous avons en nous. Que le monde nous produit comme ça. C'est dans Marc chapitre 4, verset 7 que nous avons découvert cela. Ce sont ces choses-là qui sont des épines, qui sont des freins pour nous. Alors donc, il faut qu'on examine ces faiblesses-là. Chacun doit examiner sa propre faiblesse. Il y a des gens dont la faiblesse se situe au niveau des langues. Des langues. Donc la faiblesse, c'est la langue. En voyant qu'il a menti, il a insulté. C'est la faiblesse, c'est sa faiblesse là-bas. Et la Bible déclare que si quelqu'un tient sa langue en bride, c'est un homme qui peut parfaitement maîtriser tout son corps. C'est un autre sujet là-bas, nous avons en parlé. Comment être délivré du péché de la langue. Notez cela. Comment être délivré du péché de la langue. Notez cela et rappelez. Merci Père. Waouh, on avance là. Comment être délivré du péché de la langue. Pour d'autres personnes, enfin, le Seigneur Jésus a développé également cela dans le livre de Marc, chapitre 9. Et ici, ton œil est pour toi une occasion de chute, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ces faiblesses-là sont les occasions de chute. Les occasions de chute. Si c'est ton œil qui te crée le problème. Donc, il y a une méthode pour le faire. Notez également 1 Corinthiens, chapitre 3, les 5 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 3, les 5 premiers versets. Ainsi que les 5 premiers versets de Hébreux 5. Les 5 premiers versets
de Hébreux 5 et les 5 premiers versets de 1 Corinthiens 3. Je vous dis, on va en parler. Puis notez également le fameux verset que vous connaissez, tous nous connaissons, Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Lorsque l'apôtre Pierre a remarqué la faiblesse de sa chair, dans le livre de Luc au chapitre 5, lorsque le Seigneur l'a rencontré dans le bateau, dans le canot là, alors qu'il essaie de se débattre toute la nuit pour tirer le filet, la vue de poisson. Lorsque il a remarqué la personne qui se tenait devant lui, il se sentait indigne. Mais remarquez ce que le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus a attiré vers lui. Pas vrai? Le Seigneur Jésus l'a attiré vers lui. Ah Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis qu'un pécheur. Qu'est-ce qu'il a reconnu là? Il dit Galates chapitre 5, verset 16 à 22. Je vais citer cela, vous connaissez parce que vous connaissez, qu'on aille quelque part. Notez également dans Romains chapitre 8, verset 1 à 14. Romains chapitre 8, verset 1 à 14. Il dit que vous prenez Hébreux chapitre 5, les 5 premiers versets, dans le verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 5 aussi. Je vais les citer, vu que vous allez lire à la maison. C'est plein, je suis en train d'arriver. Donc, il dit donc dans le livre de Luc au chapitre 5, si vous voyez l'appel des premiers disciples, là, des apôtres Pierre et autres, lorsqu'ils vont passer toute la nuit sans péché et que le Seigneur va venir leur dire de jeter le filet, d'avancer en haute mer et jeter le filet, quand ils vont jeter, l'apôtre Pierre va se rendre compte que quelque chose s'est passé dans son être. Il dit que Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Il reconnaît sa faiblesse et il veut que le Seigneur quitte. Ça pose un problème avec l'homme. Lorsque voici le Seigneur qui sauve des pécheurs, il sauve les pécheurs, et que tu te dis que Seigneur, quitte ma voie, moi je suis un pécheur, tu comptes aller où avec ces péchés? C'est pour ça qu'il dit que nos faiblesses doivent nous conduire plutôt à Christ. Beaucoup de chrétiens se battent dans le péché. C'est déjà un problème, on a résolu ça ici lorsque nous parlons de résolvons le problème profond dans nos vies, pas vrai? Beaucoup de personnes se battent dans le péché, c'est-à-dire que essayer de s'en sortir par rapport au péché. Et nous avons vu dans cet enseignement-là la solution que le Seigneur a pourvue. Beaucoup de personnes se battent dans ce péché, beaucoup de personnes. Mais le plus grave, ce n'est pas ceux qui se battent. Le plus grave, ce sont ceux qui ne sont pas conscients, qui sont dans cet état. C'est le plus grave là-bas. C'est la mort seulement, mon frère. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu as des faiblesses. Si tu ne sais pas que tu as des faiblesses, c'est qu'il y a un problème. Souvenons-nous. Notre faiblesse ne doit pas nous maintenir dans notre état pour nous conduire au péché en nous justifiant que je suis faible, je suis charnel. C'est ce que j'en ai dit. Notre état de faiblesse ne doit pas nous faire rester dans notre état en disant je suis charnel, je suis charnel, je suis charnel, je n'ai pas de puissance contre cela. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous dans la Bible. Dieu veut pour nous que si nous sommes dans cet état-là, nous allons vers Christ. C'est ce que Dieu veut dans la Bible. C'est ce qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, il veut dire que ce n'est pas terminé. Il n'est pas en train de justifier le péché. Il est en train de dire qu'il y a la solution. Parce que les gens se culpabilisent en disant comme j'ai péché, oh pour moi c'est terminé. L'apôtre Jean n'est pas en train de dire que le péché est permis. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si vous êtes dans l'état où vous découvrez les faiblesses et que vous avez fait ces choses-là, faites attention, avancez vers le Seigneur. Parce que le diable fait tout et tout pour avancer, pour te détacher plutôt de Christ, en disant que je ne suis même pas digne de lui parler. Et beaucoup de personnes ont cette mentalité-là. On croit que lorsqu'on va durer dans l'oubli, il croit que quand il oublie le fait qu'il avait péché il y a cela 2 mois, que Dieu lui l'a oublié. Dis à ton voisin là maintenant, règle ce problème-là clair devant Dieu. Il veut dire ceci, c'est-à-dire que tu commets un péché aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un commet un péché, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes jeudi ou mercredi. Il commet le péché mercredi. Normalement, il prie avant de se dormir. Il dit qu'il priait. Il remonte au lit comme ça, il se reste tranquille. Il dit que je suis indigne de parler au Dieu. Si tu es indigne de parler dans Dieu, qui peut parler? Je veux que vous compreniez bien cela. C'est ce que l'apôtre Pierre a voulu faire avec le Seigneur dans la Luc 5. Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Tu es un pécheur, mais il est venu chercher qui? C'est justement pour toi qu'il est venu. Il dit que je suis venu pour les brebis égarées. Qu'est-ce qui les égare? Les penchants. Enfin, il faut qu'elles rentrent à la maison. Remarquez encore ce Pierre-là. Lorsque Christ est mort, malgré les témoignages que les femmes leur ont donnés, personne n'a cru. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils sont restés comme ça. Ils ont dit ok, qu'est-ce qu'on va faire, Jacques? Tu sais faire quoi ici dans la vie? Hein, Jacques, André, tu sais faire quoi? Il dit c'est pas péché, non, mon frère. On sait de faire 2 choses. Ils sont rentrés encore dans l'eau. Et Jésus leur avait dit que c'était terminé. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'est pas venu les pointer du doigt en disant que je vous avais dit de ne plus passer ici à l'eau. Il a dit ok, vous allez aller à l'eau, oui. Avez-vous quelques poissons? C'est pas ça, hein? Il dit venez, mais restez ici. On s'assoit là-bas, il mange. Donc, le Seigneur est encore venu les chercher là-bas sans les culpabiliser.
Observez cette femme de Jean chapitre 8. Avec elle était pécheresse, on l'avait pris en flagrant délit d'adultère. Le Christ a-t-il levé un sujet de condamnation contre elle? Ceux qui ne t'ont pas condamné, ceux qui te condamnent sont tous partis. Moi je te condamne, va et ne pêche plus. Donc sa volonté parfaite, c'est qu'on ne pêche pas. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Mais si quelqu'un a péché, imaginez seulement que si vous péchez, vous vous éloignez du Seigneur. Comme cette histoire, je t'en ai parlé, vous péchez mercredi soir. Je t'en ai dit ce qui arrive aux chrétiens. Il dit qu'il se cache. Le lendemain, il fait l'effort de ne pas lire la Bible. Il ne veut pas parce qu'il sait très attentivement parce qu'il sait que les Écritures sont saintes. Dieu est saint. Mais alors maintenant, c'est sa sainteté qui nous communique sa sainteté à lui. Comment donc tu penses que quand tu vas durer là-bas, tu vas être saint et maintenant tu feras la même chose pour revenir vers lui? Dis à ton voisin, maintenant regarde quelqu'un dans les yeux alors que nous sommes ici ce soir. Pointe quelqu'un dans les yeux. Pointe ses yeux. Pointe ses yeux, le doigt comme ça. Dis si tu as des faiblesses. Ne fuis pas le Seigneur. Va vers lui. Et règle ce problème avec lui. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. D'accord, frères et sœurs? Vous savez pourquoi vous faites les doigts comme ça? Hein? Pour que chaque fois, si vous avez ces choses-là, vous vous souvenez de ce que vous avez dit là. C'est pour cela. Parce que quand il parle comme ça, ça passe. Quand il vous fait pointer du doigt. Tu remarques la personne qui te parlait à te pointer du doigt. Que souviens-toi, je t'avais dit que quand tu fais ces choses-là, va vers Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous pousse donc dans ces faiblesses-là régulièrement? C'est ceci, la distraction à outrance. C'est ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il a dit que si on se laisse distraire à outrance, dans ce livre de Luc chapitre 21, les jours là vont venir sur nous à l'improviste. La distraction, on a les distractions. Je ne peux pas commencer à citer ici là. Commencez par WhatsApp en passant par les Android. Si les empreintes finissaient, c'est que c'est déjà fini. J'ai pris que le Seigneur donne les doigts qu'on peut dissoudre. Oui, c'est-à-dire que si tu fais comme ça, ton doigt diminue, comme pour un lépreux. Si c'était comme ça, c'est qu'on va créer maintenant ce qu'on fait avec les pieds. La distraction. Et remarquez, quand la Coupe d'Afrique finit, on met Coupe d'Afrique féminine. Quand ça finit, on dit que championnat de basket. Quand ça finit, on dit le championnat européen. Quand on dit c'est l'UEFA. Quand l'UEFA finit, on dit Coupe du Monde. Quand la Coupe du Monde finit, aux Jeux Olympiques. Champions League. Qu'est-ce qu'on a de faire, frère? Je veux que vous compreniez qu'il y a quelque chose de malin ici derrière. Des forteresses de distraction. Il faut que vous compreniez cela. Ok, maintenant, convertissons-nous ce temps-là. Il dit, en observant que tout ce temps que nous passions devant ces choses-là, nous convertissions cela sur les genoux. Quelle nation seront nos frères? Quel corps spirituel, quel homme intérieur serons-nous? Et là, maintenant, on pense qu'en finissant de faire 90 minutes pour un match, lorsque ça a duré, on dit, oh, le Barça a mené. Non, le match là, c'était du match du siècle. C'était le classico. Vous savez, classico. Que c'est le classico. Oui, oh, l'arbitre là m'a arrêté un bon match. Pas vrai? Mais maintenant, quand on se met ici à genoux, le frère Junior dit que prions, frère, attendons-nous au Seigneur. Mais j'ai un programme même pas 90 minutes. Dans 5 minutes, que vous entendez quelqu'un va se faire, frère, je ne sais pas fini. On va même poser la question, on prie même quoi devant Dieu pour longtemps? Tu parles même le quoi à Dieu. Tu parles même le quoi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand il y a tellement de choses à lui demander. Il y a tellement de choses à lui demander. Si nous pouvions savoir ceci, que Dieu, vous savez, je vous ai donné tout à l'heure Romains chapitre 8, verset 1 jusqu'à 14. C'est ça? Le verset 14 dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, frère, ceux qui sont conduits. C'est-à-dire que je marque un pas comme ça, par là, c'est par l'Esprit de Dieu. Je fais un pas, par l'Esprit de Dieu. Je vais aller de ce côté, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Quand il vous raconte mes histoires ici, il vous dit, je m'assois quelque part, le Saint-Esprit dit que lève-toi, elle arrive. Vous dites, pourquoi il est en train de dire? C'est la conduite du Saint-Esprit. Il dit, ah, j'attache mes chaussures. Tu entends, il dit, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je lui ai demandé quoi? Il me renseigne que la personne qui sont venue chercher n'est pas là. J'ai fait comme si je ne comprends pas, j'avance. Le soleil tout le jour là, tu frappes que sur moi là, le jour là. Vous conduisez la voiture. Il est là. Il dit bien la voiture. Vous conduisez la voiture, vous l'interrogez, il est là.